Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un urbex un peu original, c'est pas forcément un urbex, mais bon, on va mettre ça dans la série des urbex. Nous sommes, comme vous le voyez, perdus au fond d'une forêt, alors qu'il y a des relents un petit peu, une ambiance celtique, j'ai envie de dire. Ça fait vraiment penser les personnages des contes. Et donc dans cette forêt, il se trouve au beau milieu une église, l'église du trou. Pourquoi du trou? Parce qu'elle est perdue dans un trou perdu dans la forêt. Et donc nous allons tâcher d'y accéder, de la trouver déjà. Et par la suite, je vous raconterai l'histoire de ces lieux. Merci à tous, c'est parti! Donc nous venons d'arriver dans l'enceinte de cette église du trou, et à côté de cette église, un cimetière, comme vous le constatez, un cimetière abandonné. Il doit avoir une trentaine de tombes. La tombe la plus récente date de 1983. Et la majorité des tombes datent de la fin des années 1800, donc on en a vu beaucoup entre 1878 et 1880, et quelques-unes entre 1903 et le milieu de la Première Guerre mondiale, 1915-1916. Donc c'est un lieu assez particulier, parce que déjà le lieu incite au repos, on est en pleine campagne et tout, et c'est à la fois beau et à la fois triste, puisque donc ce cimetière est abandonné à son triste sort, puisque ces gens-là sont morts depuis des décennies, voire plus d'un siècle pour certains, et le lieu est complètement à l'abandon, mais et j'en suis particulièrement content, il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu des casseurs, des voleurs qui sont venus prendre je ne sais quoi. Et juste là, on va juste se tourner avec Gigi à la caméra. Juste derrière moi, donc, vous apercevez la fameuse église avec l'entrée. Nous venons d'y rentrer il y a quelques secondes. On n'a pas encore filmé, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. On va visiter ça ensemble, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Nous venons donc de rentrer à l'intérieur de cette petite chapelle, qui est, comme vous le voyez, c'est abandonné. Regardez là les peintures au mur, qui commencent à s'écailler lentement mais sûrement. Voilà. Et là, on va s'approcher, et vous allez constater qu'il y a quand même pas mal de visiteurs qui viennent et qui amènent leurs petites bougies, leurs fleurs, et qui laissent des petits mots. Alors, on va en lire quelques-uns. Je vous remercie, Seigneur, de continuer à nous protéger, ma famille et moi, paix et amour, pour tous ceux qui liront cette petite prière. Merci pour tout, ton amour. Déverse-le sur nous encore jour après jour, tes enfants. Bon, tout ce style de message. Voilà.
Donc on voit les petits ornements, les fleurs. Bien abîmé quand même, on voit que il y a certaines parties qui sont peut-être malheureusement proches de s'effondrer avec les fissures là comme on peut voir derrière les fleurs. Les ornements ici donc encore une fois. Et on va tourner lentement pour que vous voyez l'arrière de cette chapelle. Regardez avec le toit qui lui ma foi est particulièrement bien conservé. Mais après il y a plus rien. Là le sol est tout abîmé. On dirait qu'il vient d'avoir un tremblement de terre. Là, les fleurs séchées. Là, un être humain séché. C'est assez surprenant de retrouver donc une église au milieu vraiment au milieu de la forêt. On a marché 2 km pour arriver ici. Et c'est surprenant. Et c'est quand même un climat que j'apprécie particulièrement parce que c'est vrai que c'est abandonné. Je ne suis pas particulièrement croyant. Je suis croyant, mais voilà, je ne suis pas un pratiquant assidu, ni même un pratiquant du tout. Mais je ressens quand même un certain côté mystique dans ces lieux. Et j'apprécie cette fraîcheur quand on rentre dans ce bâtiment. J'apprécie cette atmosphère que je ressens comme apaisée, comme sereine. Et je sais pas, je me sens bien dans ce lieu. Comme j'ai dit pour le cimetière, c'est à la fois triste de voir ce lieu abandonné, mais à la fois c'est une belle atmosphère qu'on respire dans ce lieu. Et vraiment belle découverte. Belle découverte. Vous voyez quand je vous disais précédemment que l'état était inquiétant, là nous sommes à l'extérieur et je vais vous filmer de bas en haut la fissure, regardez. Tac, 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 hop, le petit vitrail qui n'y est plus d'ailleurs. On poursuit, on poursuit, on poursuit. Ah, je m'avance un peu. Donc c'est quand même dans un état d'abandon bien entendu, bien avancé, mais de délabrement encore plus. Et donc là, vous avez une vue de l'entrée de la chapelle et juste sur sa gauche le tout petit cimetière. Et quand je vous dis que c'est vraiment perdu au fond des bois dans la forêt, ben regardez, vous constatez que il y a vraiment des arbres à perte de vue et un tout petit chemin seulement pour accéder à cette chapelle. La vidéo est donc terminée. J'espère que la découverte de ce lieu original et hors norme vous aura plu. Je retire ce que j'avais dit au début en disant que ça sera un urbex sans en être un. Ben, si, c'est un lieu abandonné qui est complètement à l'abandon. On voit qu'il y a quelques riverains qui essayent quand même d'entretenir tout ça. Et gloire leur soit rendue, parce que c'est beau de garder les lieux de culte et de prière en vie. Mais en tout cas, vraiment une belle découverte. J'espère que ça vous aura plu. L'historique que je vous en ai fait aussi vous aura plu. Et qui sait, vous donnera peut-être l'envie de chercher et de découvrir ce lieu. Merci à tous. Je vous embrasse. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Cette paroisse est localisée entre deux petits hameaux, dans un canyon. Afin de s'y rendre, il suffit de prendre un chemin toujours existant, longeant un ruisseau aujourd'hui à sec. Ce chemin est chargé d'histoire. Il y a 200 ans, on peut imaginer les paroissiens se rendre à la messe du dimanche. Le chemin n'est pas facile, les rocailles sont coupantes et glissent sous nos pieds. Certains chemins se croisent.
on remarque des murets de pierre faits par la main de l'homme pour contenir les crues hivernales. La forêt est dense. Puis, au loin, on aperçoit un bâtiment. Nous y sommes. L'église est toujours là. Elle n'est plus ou peu utilisée. On peut y rentrer sans problème, mais il ne reste que l'autel et les peintures murales. Juxtaposant le bâtiment, un cimetière. La première mention de cet édifice religieux remonte à l'an 1940, date à laquelle il est fait état de sa donation par un archevêque. Elle avait été construite sur un ancien ermitage. La crypte a été fondée en 1767 et le toit refait en 1977. À l'intérieur, on peut voir un bénitier creusé dans un chapiteau qui paraît être contemporain de l'époque romane primaire. Sont également visibles, derrière l'autel, des fresques un peu endommagées. La voûte en ogive serait du XIIe siècle. Un petit cimetière donc la jouxte et la dernière tombe, celle d'un nommé Miquel qui a joué un rôle important dans l'aménagement du littoral, a été creusée en 1983. Tout autour, les chênes verts y sont nombreux et la légende dit que les morts viennent chercher l'ombre sous l'un d'eux, particulièrement développée.